Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On analyse Agriflux en levée de fonds sur SoFund avec mes critères d'investissement gagnants. Attention, avant de commencer, arrête-toi tout de suite. Non, je rigole, reste là. Les critères sont en description de la vidéo, ils sont entièrement gratuits, tu peux les télécharger. Tu pourras lire ce que je veux dire quand je parle d'avantages injustes, comprendre un peu mieux ce que je raconte et surtout tu pourras t'en resservir les fois suivantes pour analyser de ton côté. Donc le transport en commun des produits locaux Agriflux, petite vidéo que je viens de regarder. Qu'est-ce qu'on peut immédiatement déduire? C'est une start-up qui réinvente la logistique alimentaire. Donc c'est vraiment de la livraison avec, on l'espère, des circuits courts de nourriture tout simplement, de producteurs locaux. Et donc c'est très bien pour la planète, c'est très bien pour nos estomacs, c'est très bien pour les producteurs locaux. Et on peut tout de suite dire qu'il y a un marché, hein, il y a énormément de gens qui veulent de la livraison rapide et facile et proche près de chez eux et des produits locaux, mais il n'y a pas ou peu d'effets d'échelle, en tout cas pas les effets d'échelle du digital, les effets d'échelle digitaux. On pourrait dire effets d'échelle du digital en fait. Hein. On va peut-être changer ça, voilà, ce critère, on le renomme en direct. Et donc, on n'a pas les effets d'échelle du digital puisqu'on est sur du transport. Dans la vidéo, ils ont indiqué, le fondateur, je pense que c'est le fondateur, a indiqué qu'ils avaient une croissance de 10% par mois, ce qui est absolument énorme, donc bravo. Et on peut imaginer qu'ils ont une monétisation, c'est-à-dire qu'ils font payer le transport. Mais pour ce qui est de l'attraction et de la monétisation, on va essayer de voir ça d'un tout petit peu plus près. Donc la combinaison d'expertise métier de l'équipe du board des investisseurs a permis à d'innover une logistique différenciante agile. Les services de livraison locale, j'allais dire, il y a une faute, non, c'est pas les services qui sont locaux, c'est la livraison qui est locale. Ça s'adresse à tous les acteurs du circuit, ils ont déjà 400 000 €. D'accord. Donc, on a les trois cofondateurs, Jean-Marc, Tiphaine et Martin. On va aller voir, je viens d'ouvrir leur profil LinkedIn pour que ça charge tranquillement. Puis, on va essayer de comprendre un petit peu la suite. Donc, c'est local, mutualisé, plus économique, moins polluant, ça c'est très bien. Donc bon, on peut, hein, on va attendre pour la monétisation de voir le business model, mais ok, voilà comment ça fonctionne, approvisionnement. Éléments différenciants. L'impression d'étiquette pour les marchands ramassés par le transporteur. Donc ils ont une application dédiée, Apiflux. Donc ça c'est pas mal. Est-ce que c'est suffisant pour avoir un avantage injuste? Non, mais c'est bien. Si toi et moi demain on repartait de zéro, on n'aurait pas l'application, il faudrait déjà la créer. Eux ils l'ont déjà, donc c'est bien. Pas suffisant pour que je dise qu'il y a un énorme avantage injuste, mais c'est pas mal. Solution d'utilisation bénéfique à tous les acteurs, une équipe expérimentée et complémentaire, donc on va aller voir leur profil dans un instant. Stratégie d'acquisition, d'accord. Modèle économique. Alors, donc les transports, 80%, transport logistique aux distributeurs et conseil, d'accord. Donc là-dessus, on est sur une monétisation classique, hein, sans surprise, ils livrent, ils font payer la livraison. On voudrait savoir un petit peu quelle est la marge. Alors comme d'habitude, on cherche le mot marge. Et il apparaît ici qu'une fois. Bon, c'est toujours savoir s'ils en parlent comme ça ouvertement tout de suite d'entrée de jeu. Je remonte parce que je suis beaucoup trop descendu. Donc modèle économique, d'accord. Le chiffre d'affaires par producteur, c'est environ 450 €. Ils ont établi des partenariats solides, d'accord. Ils ont des investisseurs de renom dont Mathieu Mullier, Francis Napez ou Napé, sûrement, je ne sais pas, Napé, Jérôme Do et Pierre Pédiardi. Donc dans des domaines, voilà, Hectare est fondateur de Blablacar, donc connu. La récolte, quelque chose me dit que c'est probablement la famille Mullier derrière. Colizen quand même, devenu Chronofresh. Et la ceinture verte. Ceinture verte, je connais pas, mais vu le nom, voilà, c'est dans le même secteur probablement. Ils ont obtenu le label France Relance. Je déroule tout ça assez rapidement, mais pour essayer de déterminer ensemble s'ils ont un avantage injuste. Pour l'instant, je n'en vois pas. Mais on va regarder ça. Le marché, bon, il est énorme, hein, 40 milliards €, les produits locaux évidemment, donc là-dessus il n'y a pas de problème. C'est assez évident. Tu vois, je l'avais dès le départ dit que le marché serait suffisamment grand. Ça c'est la concurrence, d'accord. Donc il y a de la concurrence effectivement, dont Chronofresh qui investit chez eux, bon, enfin dont le patron investit chez eux. Et on ne sait pas trop comment ils se différencient de la concurrence. Enfin ils l'ont dit un peu plus haut. Bon. Mais moi, je ne vois pas du tout d'avantage injuste. Bon, donc il n'y a finalement rien qui les différencie. Si demain, plusieurs personnes se mettent ensemble et veulent faire la même chose, ils peuvent. Voyons voir l'équipe. Alors, Jean-Marc, qu'on a entendu avec son accent incroyable. C'est tellement agréable, un accent chantant comme ça d'Occitanie dans la vidéo que je vous conseille. Il est cofondateur depuis 6 ans. Et avant, il n'avait pas créé de boîte. Si, pardon. Fondateur de Pomas et Perrot, je ne sais pas. Encore dans du transforme et commercialise des fruits
non traitées. Voilà. Donc, il a une expérience dans ce domaine-là. Il est dans l'agronomie. Donc là, ça commence très très fort parce qu'il est vraiment crédible là-dessus. Il est associé à Tiffen qui a fait AgroParisTech. Donc on est sur à nouveau quelqu'un il n'y a pas de complémentarité. Hein. Elle a fait AgroParisTech. Remarque, AgroParisTech, c'est une école d'ingénieurs en fait. Ici, on est plutôt École nationale supérieure d'agronomie. Non, on est sur 2 agronomes. Bon, on n'a pas une complémentarité, c'est pas très grave. Est-ce qu'elle a une expérience entrepreneuriale préalable? Non, ça n'a pas l'air, sauf si je remonte encore avant. DHL, BFM Business. Non, donc elle n'a pas d'expérience entrepreneuriale préalable et on n'a pas de complémentarité. Mais il nous reste Martin. Et Martin, lui, il est à Lille et il est ingénieur. Il a fait Polytech Lille. Donc on a 2 agronomes avec un ingénieur. Alors, je ne sais pas en fait s'ils sont eux ingénieurs agronomes. École nationale supérieure d'agronomie, oui, ingénieur. Donc en fait, on a 1, 2 et 3 ingénieurs parce que ça aussi c'est ingénieur. Alors si c'est ça, on est sur pas énormément de diversification et de complémentarité. Mais attention, ici, voilà, business school. C'est Tiffen qui sauve la mise parce qu'elle a fait une business school. Elle a fait HEC, bon en MOOC, mais en vrai, elle a fait surtout, là on voit 98-2003, donc pendant 5 ans, elle a fait l'ESCA. Donc elle a vraiment fait une école de commerce. Donc c'est des petits détails, mais c'est quand même important de savoir à qui on a affaire. Là, on a une expérience entrepreneuriale préalable par Jean-Marc, 2 ingénieurs, Jean-Marc et Martin, mais on a Tiffen qui a fait une business school. Donc, ok, c'est validé, c'est complémentaire. On valide pour l'équipe. C'est important, hein. Crois pas que je suis en train de pinailler, c'est vraiment important. On a ensuite, il nous reste à voir la marge, l'attraction et la valorisation. Alors, j'aimerais bien aller voir les chiffres ici. Est-ce qu'on a une idée du chiffre d'affaires des années précédentes? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il a créé ça il y a 6 ans, en 2018. Donc, on veut savoir quand même depuis 6 ans ce qui s'est passé. Par ailleurs, Tiffen, elle a indiqué ça, elle a rejoint seulement il y a 2 ans. Et Martin, il y a 4 ans. Donc, ils sont un peu arrivés au compte-gouttes. C'est pas forcément grave, mais la boîte, ça fait 6 ans qu'elle existe. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis 6 ans? On n'a pas les chiffres précédents. Ça, je déteste quand il y a ça. C'est, je trouve, du foutage de gueule, honnêtement. Parce que on veut savoir, en fait. Je crois fondamentalement quelque chose que peu de gens croient, c'est qu'on peut juger ce que va faire une société dans l'avenir en fonction de ce qu'elle a fait dans le passé. Mais ici, on ne sait pas ce qu'elle a fait dans le passé parce qu'on ne nous donne pas l'info. Et je trouve que c'est se moquer de nous, investisseurs, pas nous prendre au sérieux. Bon, c'est dommage. Donc, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que cette année, ils font 260 000 en perdant 200 000. Donc, l'année dernière, ils faisaient probablement moins. Et donc, 260 000 au bout de 6 ans en perdant équivalent. Hein, tu dépenses 1 million, tu gagnes 1 million. Tu dépenses 200 000, tu gagnes 260 000. Je trouve que c'est pas de l'attraction. Donc, ils grossissent de 10% par mois. C'est très bien. Bravo, c'est 10% par mois, c'est exceptionnel. C'est digne des meilleures startups de la Silicon Valley et du Y Combinator. Mais à un moment, ça fait 6 ans et vous faites que c'est pas beaucoup. Regarde les revenus de Facebook au bout de 6 ans. Voilà. Je les connais pas, mais regarde, ça m'intéresse. Voilà. Donc traction, non. Je suis obligé de mettre non. C'est un peu juste, d'autant plus que voilà, ils ont déjà 20% du capital et là, ils vont se rediluer. Ils vont se rediluer à 25% de plus. Donc ils auront à peine plus de 50%. Et la valo de tout ça, elle est indiquée ici. Pour avoir accès à la valo, il faut que tu crées ton compte sur SoWeFund. Donc pense bien à le faire. C'est trop cher pour une boîte avec aussi peu de chiffre d'affaires, en aussi peu de temps, en aussi longtemps. C'est trop cher. On n'a même pas parlé de la marge parce qu'elle n'est pas indiquée. On peut éventuellement essayer de regarder là, dans le BP. Qu'est-ce qui se passe ici? Compte annuel, BP financier. Voyons voir le BP financier. Qu'est-ce que ça donne? Où est-il ce BP financier? Il est là. Alors, est-ce qu'ici on a le mot marge qui est... Non, alors on a que ici. Ouh là là, alors c'est très petit, on va agrandir ça. Tac, chiffre d'affaires, marge brute. Donc, chiffre d'affaires 200 000, marge brute 84 000. Donc déjà, 84 sur 261, on est sur une marge à 32%. Donc on est sur une marge brute, mais brute ça me va, mais qui n'est pas à 50%. Donc voilà pour mon analyse d'Agriflux. Comme d'habitude, je termine ces vidéos en disant, si tu veux investir avec moi et avec plusieurs centaines de membres dans des startups qui cochent tous ces critères en vert, qui viennent de la Silicon Valley et dans lesquels j'investis personnellement, qui viennent même du Y Combinator, le plus grand incubateur de startups au monde à San Francisco, eh bien ça se passe dans le club Léonis Investissement. Merci de m'avoir regardé, abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.